Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler de sport et pas de n'importe quelle discipline. Quelque chose de très connu mais qui est particulièrement récent en Martinique puisque le premier club s'est ouvert il y a 2 ans, en octobre 2022. Il s'agit du football américain et pour nous en parler aujourd'hui, je reçois son fondateur. Bonsoir Anthony Charzobel et bienvenue sur le plateau de Écoutez ça. Comment allez-vous ? Merci, alors ça va très bien. Bonsoir à toi, Éléonore. Alors ça va être super intéressant aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sport, d'une discipline, de ce que ça apporte, mais avant tout, j'aimerais connaître un petit peu ce qui a fait que vous êtes tombé dans la marmite sportive. Pourquoi avoir choisi cette discipline en particulier ? Alors, je suis quelqu'un qui adore le sport, donc ça n'a pas été difficile de me convaincre. J'ai commencé à Paris, au Molosses d'Asnières. J'y ai joué 6 ans. Je me suis régalé et j'ai même regretté d'avoir commencé si tard. Ah d'accord. Parce que j'ai commencé, j'avais 26 ans. Et là, vous décidez de rentrer en Martinique, de vous y installer, mais entre le moment où vous êtes ici et vous vous lancez, parce que vous étiez tout seul au début, vous aviez peut-être 2-3 compatriotes pour vous dire « allez, on va au stade s'entraîner », comment ça s'est déclenché, cette envie d'avoir un club ? Alors, je suis arrivé ici, du coup, en octobre 2021, pardon. À ma grande surprise, ça n'existait pas ici. Donc, moi, j'ai tout de suite dit « ah non, il faut absolument que je joue au football américain en Martinique ». Et j'ai commencé à à créer un rêve, si vous voulez. Donc, j'ai bossé. On n'était pas beaucoup au début. On était 3, on se faisait des passes sur les terrains annexes de Dillon, avec pas beaucoup de lumière, donc voilà, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, donc j'ai 2 amis à moi, que je salue d'ailleurs, qui m'ont donné un coup de main, et là, c'est vraiment parti. Voilà, une fois, je me suis retrouvé avec 40 personnes face à moi. Ah oui. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, c'est maintenant, c'est parti. Donc, comme d'hab, on a géré, on a entraîné tout le monde, et là, ça a commencé à prendre. Oui, c'est ça. Et puis en plus, vous lancez le club, mais ensuite, il faut pouvoir encadrer, il faut pouvoir recevoir ces personnes, se structurer, donc d'où le statut d'association qui était particulièrement important. À qui vous vous adressez ? Hommes, femmes, enfants, seniors ? Comment ça se passe ? Alors, on s'adresse à tout le monde à partir de, on va dire, 11 ans. Voilà, donc hommes, femmes, c'est un sport mixte, la chance qu'on a, donc... Alors, le nom de votre équipe, c'est les Canners. C'est comme ça qu'on vous identifie. D'où vient ce choix d'identification ? Alors, à la création du club, j'ai fait un petit brainstorming. Je me suis dit, il faut absolument que je garde les racines de mon pays, du coup la Martinique, et que j'intègre ça en fait à la culture américaine. Donc j'ai cherché la canne à sucre, bien évidemment, Canners, avec la fin d'un nom d'une célèbre équipe américaine. J'ai collé les deux, ça a donné Canners. Alors, c'est particulièrement connu aux États-Unis, et puis on va pouvoir voir aussi ça à travers nos télévisions, les séries américaines. Mais entre le rêve américain et puis aussi les sportifs de Martinique, comment se sont passés cet accueil ? Est-ce que vous avez pu voir des gens qui vous ont encouragé ? Les gens avaient envie d'y participer ou vous avez dû convaincre ? Alors, les gens étaient très surpris. Alors, j'ai eu beaucoup de gens surpris et beaucoup de gens qui étaient, ravis. Moi, j'avais beaucoup de messages qui me disaient enfin. Il y avait un besoin alors, exactement. identifié. Il y avait un besoin. Alors, il y avait un besoin sur le football américain. Donc, les gens voulaient direct commencer, comme on voit dans les séries, casque, épaulière, etc. Directement. Donc, suite à ces demandes, moi, j'ai directement activé. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes, pareil comme moi, du coup, récemment revenues en Martinique, qui m'ont aidé. Et on a commencé à bosser ensemble, et là, on a posé de bonnes bases et on a évolué ensemble. Alors, vous êtes tellement inspirant dans ce phénomène, dans cette initiative, que d'autres clubs se sont développés. Vous allez vous identifier par rapport à une commune, ce qui va pouvoir permettre d'avoir des matchs en rencontrant d'autres villes. Quels sont les autres clubs ? C'est ça. Alors nous, du coup, pour le moment, on est au Lamentin. Oui. On a un club qui s'appelle les Iguanes, qui est à Chelcher. On a les Pirates du Diamant. Et on a il s'appelle la Ruche de Ducos. Alors, ça veut dire que chaque match va permettre ces rencontres, de se challenger, de voir un petit peu la progression et le niveau. Exactement, c'est ça. Donc, il y aura des confrontations, excusez-moi. Le championnat commence en novembre, et avec pas mal de rencontres, pas mal de compétitions. Je peux en citer quelques-unes. Donc, on a le Snowball. Donc, il y a le Super Bowl aux États-Unis. Nous, on a le Snowball en Martinique, qui commence le 9 novembre.
On a le carambole, pareil. Ouais. Donc là, en fait, le principe, c'est de faire venir des équipes du monde entier en Martinique pour faire marcher le tourisme aussi. Mhm. Et on a au mois de juillet le Beach Flag Tour. Donc là, c'est du football américain à la plage. Donc ça veut dire que ça s'organise tout au long de l'année, il y a des moments forts, ça vous permet aussi de vous préparer et puis de vous voir à l'échelle caribéenne comment ça se passe et de vous inspirer des autres nations, c'est bien ça? Exactement. Mais qui dit aussi championnat dit ligue de football américain. À quoi sert-elle? C'est ça. Alors la Ligue sert à nous représenter dans les plus hautes instances. Donc le président est là pour nous épauler, pour nous conseiller et chapeauter, comme je vous disais, en fait, tous les championnats, enfin, le championnat, représenter les clubs. Et s'il y a des besoins spécifiques, la Ligue se présente et montre, en fait, permet aussi de certifier, en gros, de montrer une certaine... de valider en gros le... Oui, et puis bien sûr de structurer aussi le mouvement. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu évidemment avec un ballon. Et autre chose, parce qu'on parle là du football américain, mais il y a une version alternative, si je puis dire, qui permet à toutes et à tous de le pratiquer, qu'on soit avec peut-être des maladies ou des handicaps, ou tout simplement, on n'a pas envie d'être dans un contact trop brutal. Et c'est pour ça que vous avez, je montre à la caméra, ce petit instrument bleu. Alors dites-nous, décrivez-nous en quoi ça consiste. Exactement. Alors comme tu l'as si bien dit, alors du coup les gens connaissent le football américain, donc avec le casque, les épaulières. On dit voilà, les gens se rodent dedans, c'est des brutes, etc. Moi j'appelle ça du spectacle. Voilà. On a la version soft, du coup, qui s'appelle le flag football. Alors le flag, la particularité, en gros, donc c'est super simple. On n'a plus de plaquage. Les plaquages sont remplacés par l'arrachage d'une ceinture. D'accord. Donc c'est les mêmes règles. Il y a moins de joueurs sur le terrain, donc ça commence à 4 contre 4. Ok. Donc sport mixte. Et donc on déflague le joueur qui a la balle, uniquement le joueur qui a la balle. Et c'est sans contact. Okay. Donc il n'y a pas de violence. Alors là, on sera plus du coup dans de l'adresse, dans l'agilité, la vitesse. La puissance. La puissance aussi, voilà. Alors, et beaucoup de tactique. Ouais, alors justement, comment ça va se structurer? Il y en a qui font le football américain et qui font aussi le flag football. Certains sont exclusivement sur une discipline. C'est pas grave si on pratique pas les deux. Alors, en Martinique, en tout cas, pour l'instant, on pratique que le flag football. Flag football, c'est plus facile à mettre en place, c'est accessible. On le fait, comme j'ai dit juste avant, à la plage, sur un terrain, dans un gymnase. Par contre, en France et aux États-Unis, etc., il y a beaucoup de sportifs qui pratiquent les deux. Et c'est justement pour ça que cette discipline, donc le flag football, a été officialisé comme une nouvelle discipline olympique en 2028. Alors vous vous préparez alors pour Los Angeles? Il faut croire à ses rêves, hein, c'est ça? Parce que finalement, les entraînements, ça peut faire rêver des enfants qui vont vous voir et qui, dans cette émission par exemple, et qui vont se dire tiens, je vais y aller, je vais pouvoir me défouler. On sait à quel point le sport est important pour développer, que ce soit la santé, que ce soit l'endurance, et puis aussi la concentration. Quelles évolutions vous avez pu voir chez certains de vos joueurs grâce à la pratique de ce sport? Alors, j'ai eu des joueurs qui se sont affirmés. Ils sont arrivés, alors ils sont rentrés par la petite porte, et là, qui commencent à s'installer vraiment. Chez certains, du coup, on a eu la naissance de leaders inattendus, vraiment, incroyable. Des gens qui se sont révélés sur le terrain. Des gens qui, en dehors du terrain, ne parlent pas du tout, mais sur le terrain, ce sont des monstres. Ils se reconnaîtront, ou elles se reconnaîtront également. Et si on veut aller plus loin, en fait, si vous voulez, nous, on est vraiment comme leur deuxième famille. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps, et j'en parle, j'en ai des frissons. Voilà, on est vraiment leur deuxième famille, et si vous voulez, chez nous, en fait, ils disent qu'ils peuvent s'exprimer. Et ça veut dire que participer à ce sport, c'est rencontrer des gens qui vont partager la même passion, les mêmes valeurs. D'ailleurs, s'il y avait 3 valeurs à identifier, ça serait lesquelles? Mixité, la rigueur et la discipline. Ah, discipline. La discipline quand même. Eh bien, ça me permet de rebondir. Si on veut exceller, si on a envie de s'améliorer, de se connaître et puis bien sûr faire gagner son équipe, qu'est-ce que ça représente en volume horaire d'entraînement quand on va dans votre équipe? Alors nous, on s'entraîne 2 fois par semaine. Donc le lundi, le mardi, le jeudi, excusez-moi, de 18h30 à 20h30. Actuellement, on est au terrain de Lompré, au Lamentin. On a des joueurs qui s'entraînent à côté, donc ils vont à la salle de sport pour s'entretenir, entraînement routine. Nous, c'est simple. Au début de l'année, donc pendant 1 mois et demi, on a ce qu'on appelle une préparation physique. Donc pour remettre tout le monde à niveau, tout le monde dans le même bain, si vous voulez,
on va préparer les joueurs physiquement. Mhm. Donc, des exercices de sport classique, du squat, Voilà. Et ensuite, comme ça, tout le monde sera plus ou moins prêt physiquement. Et ensuite, on pourra enchaîner sur le foot et les règles, etc. Donc ça va être progressif, ça va s'adapter aussi selon les individus. Puis j'imagine qu'au niveau du coaching, puisque vous n'êtes pas seul, vous avez toute une équipe avec vous, ça va vous permettre de faire révéler les personnalités et de savoir comment les accompagner. Qui sont les personnes qui sont à vos côtés? Exactement. Alors moi, du coup, j'ai donc un manager avec moi et j'ai un autre coach. Et moi-même, je suis coach aussi. Donc en gros, dans l'équipe, on est 2 coachs, dont un coach principal. Donc on le répète, c'est ouvert à toutes et à tous, Exactement. même des personnes qui pourraient avoir des maladies, je pense à des maladies articulaires, qui ont peut-être une appréhension par rapport à leur endurance. C'est progressif et vous-même, en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'au mois de mai, il y a eu un événement où il y a une association qui a prouvé que c'était possible. C'est ça. Alors au mois de mai, on a été donc à un événement à Schellcher. Donc c'est un organisme en gros qui organisait une journée autour du handicap. Et on a été conviés. Donc on a présenté le flag football à des personnes en situation de handicap. Donc on avait des personnes malvoyantes, des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées. Et tout le monde a pratiqué en toute sécurité. On a eu 0 problème. Et puis surtout en s'amusant. Exactement. Il faut absolument lutter contre la sédentarité et en cette rentrée 2024, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Alors vous, parmi vos rêves, moi j'adore parler des rêves avec les invités parce que c'est ce qui tire aussi à s'améliorer, vous avez un projet, celui peut-être un jour d'aller aux États-Unis. Et pour cela, vous avez ouvert une cagnotte. C'est ça. Alors on dit que c'est un rêve, mais ce rêve est très proche parce que c'est en janvier du coup, janvier 2025. On a été récemment contacté sur Instagram par un très gros organisateur de tournois aux États-Unis, à ma grande surprise, qui nous demandait en fait si on était disponible pour venir participer du coup à un des plus gros tournois de flag football aux États-Unis. Moi, j'ai directement dit oui. Ouais, j'imagine. Ce qu'on va faire pour ça, donc on va mettre toutes nos chances de nos côtés, on va allier tous les clubs, donc les 4 clubs de Martinique. On va faire une sélection et on partira sous la bannière Martinique. Donc la sélection Martinique ira défier les Américains sur le sol américain. Voilà. Alors pour ça, on peut participer pour vous accompagner. Comment ça se passe? Exactement. Alors sur notre page Instagram, on a mis une cagnotte. Alors il y a le lien d'une cagnotte. Si vous voulez le lien Instagram, je peux le, oui, bien sûr, le donner. Alors c'est Canners-football 972-MQ. Donc c'est ADNERS-football-MQ. Et vous pouvez retrouver toutes nos informations dessus. Donc le calendrier de l'année avec plein d'événements qui arrivent. Le calendrier des matchs également, le calendrier du championnat aussi. Puis notre participation à plusieurs événements, parce qu'on ne fait pas que du flag football sur les terrains de foot, on est aussi convié à des événements sportifs de type festival, etc. On a nos ateliers. Bien sûr, alors l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet au monde associatif de fonctionner et puis aussi des fois de pouvoir voyager, de pouvoir représenter et d'attirer d'autres personnes. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous a apporté cette aventure au bout de 2 ans? Quel regard vous avez? Alors, je suis très fier de voir ce que j'ai accompli. Alors, beaucoup de gens autour de moi me disent « Non, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. » En fait, je regarde pas. Moi, j'avance tête baissée, je fais. Puis, je constaterai dans 5 ou 10 ans, quand je verrai des enfants qu'on a récupérés qui jouent en France ou aux États-Unis, ou à qui on a offert la chance de pratiquer ce sport et d'avoir décroché une bourse, pourquoi pas universitaire, etc., grâce à ce sport. Oui, et puis ça offre de la combativité dans la vie. Exactement. C'est une très belle métaphore à travers les temps difficiles que l'on peut traverser, de ne pas lâcher et surtout de créer du lien social. Exactement. Car c'est ce qui se passe quand on passe la porte de votre club. On crée du lien social. C'est ça. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, il y a beaucoup de joueurs qui nous disent qu'on est leur deuxième famille. Donc, et nous, chez les Canners, notre première valeur, c'est alors déjà l'inclusion. Nous, on prend tout le monde, on n'a pas de couleur préférée, tout le monde est bienvenu chez nous. On est ensemble, et dans ce sport, ce qui est fort dans ce sport, c'est qu'on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc on est toujours ensemble. Et puis on peut aussi venir pour vous encourager, parce que les matchs, c'est pas forcément pour participer, c'est pour être aussi dans le public et puis vous pousser. Faut pas l'oublier, c'est très important. Donc on va rappeler, c'est les Canners, vous êtes sur Instagram surtout, et bien sûr il y a les réseaux sociaux, Internet et l'adresse mail que vous avez donnée. On peut venir essayer, peu importe l'âge, le sexe bien évidemment, le genre, et puis sinon, eh bien, on vient vous applaudir, et surtout quand vous allez partir aux États-Unis, parce que ça montre bien que même s'il y a du challenge entre les équipes, vous êtes soudés
représenter sous le drapeau de la Martinique. Obligé. C'est un rêve qu'on a tous de représenter la Martinique au-delà de la Caraïbe, faire vraiment voyager ce pays et faire découvrir aux Américains que leur sport est pratiqué également. En plus, si vous gagnez, vous allez voir, vous aurez beaucoup de place à devoir gérer ensuite. Ça, je pense que c'est possible. Tant que venez tous, on prend tout le monde, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été avec nous pour nous présenter ce sport et surtout cette association. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez pour les prochains matchs et surtout pour débriefer de votre voyage aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup. Merci les Itata d'avoir été avec nous. Puis je vous encouragerai jamais assez. Bougez, découvrez, intéressez-vous et allez les encourager. À bientôt pour un prochain Écoutez ça.